Salut à toutes et à toutes, c'est Alifio. Et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau comment jouer. Donc aujourd'hui on fait le nouveau comment jouer, et ce comment jouer s'adresse à Archéodonte. Archéodonte, c'est un Pokémon de la 4ème génération, il est rarely used. Alors rarely used, c'est pas un tiers énormissime, mais c'est pas non plus un tiers nul, c'est-à-dire qu'il est rarement joué. C'est-à-dire que rarement ne dit pas jamais. Donc il est quand même pas mal joué. Et puis vous allez voir que c'est quand même un très bon Pokémon et qui peut très bien aller en underused. Peut-être pas en overused quand même, mais en underused il peut quand même y aller. Donc ses statistiques. PV 67, attaque 89, défense 116, attaque spéciale 79, défense spéciale 116, vitesse 33. Donc dès qu'on voit ces statistiques, on distingue déjà des défenses et défense spéciale très bonnes, 116, ça c'est excellent. En plus vous allez voir avec son type, son talent, tout ça, c'est vraiment excellent. Ensuite ses PV. Alors les PV, je vais pas débattre longtemps là-dessus parce qu'ils sont vraiment médiocres. Et c'est malheureusement un des principaux désavantages de notre Pokémon. Mais bon, faut bien qu'il y en ait. Il faut bien qu'il y ait des avantages. Il n'y en a pas beaucoup, vous allez voir. C'est quasiment moi j'ai envie de dire le seul quasiment. Bon, mais bon, c'est vrai que c'est pas ouf. Voilà, mais bon. En investissant des EV plus les défenses très bonnes, on devrait pouvoir compenser ça. L'attaque et l'attaque spéciale. Donc l'attaque, elle est quand même très correcte pour un Pokémon défensif. Et l'attaque spéciale est correcte aussi. Mais bon, vu qu'on a une attaque beaucoup plus haute, on va le jouer physique. Et ensuite sa vitesse. 33, c'est vraiment nul, c'est vraiment médiocre, on peut pas jouer avec 33 de vitesse, donc on le jouera pas avec la vitesse, mais bon, c'est pas un gros problème, tout simplement parce que c'est un Pokémon défensif, et un Pokémon défensif, on cherche vraiment à défendre, à embêter l'adversaire plutôt qu'attaquer. Donc son type, il possède le double type Acier Psy. Alors Acier Psy, c'est un excellent double type défensivement, on le voit par ses nombreuses résistances, normal, roche, acier, plante, psy, glace, dragon, fée. En tout, il y a 8 résistances. Et 8 résistances, c'est énorme. Donc là, on voit vraiment que notre Pokémon, il est vraiment défensif. Ensuite, ses faiblesses. Sol, spectre, feu et ténèbres sont des faiblesses assez... Alors la faiblesse feu est quand même très gênante. Parce que le feu, bon, il y a beaucoup d'attaques de type feu. Il y a beaucoup de Pokémon de type feu. Donc ça, c'est un peu gênant. Une faiblesse ténèbres qui est quand même un peu dérangeante. Parce qu'il y a l'attaque poursuite. Et puis il y a quelques attaques. Il y a quand même de très bons Pokémon de type ténèbres. Malgré, avec ses nombreuses résistances, on peut pallier à ça. Ensuite, je vais pas rester longtemps sur la faiblesse sol, parce que vous allez voir un peu plus dans la vidéo qu'elle est quasiment inexistante. Donc on va le voir ça par ses talents. Notre Pokémon peut avoir 3 talents. Le premier talent, c'est lévitation. Donc un Pokémon possédant ce talent est immunisé aux attaques sol. C'est pour ça que je disais que la faiblesse sol est inexistante, parce que justement, si on le joue avec lévitation, et bien ça nous enlève une faiblesse en moins. Déjà qu'on en avait pas beaucoup, et en plus on a beaucoup de résistance, là on va pouvoir pour le coup un Pokémon extrêmement défensif. Ensuite, il peut avoir un deuxième talent, Ignifuge. Or c'est un talent qui est pas mauvais du tout, c'est un Pokémon doté de ce talent reçoit 50% des dégâts en moins sur les attaques de type feu. Donc voilà, c'est un talent vraiment pratique. Mais bon, on a quand même un très bon talent lévitation, donc c'est un peu mieux lévitation, donc on va garder lévitation. Et son dernier talent, Eevee Metal, c'est un talent un peu nul. Un Pokémon possédant Eevee Metal pèse 2 fois plus lourd que son poids initial. Donc ça c'est un talent un peu nul qui sert à rien pour notre Pokémon. Ça peut servir dans certains cas si genre le Pokémon peut prendre tacle lourd ou des trucs comme ça. Mais là en l'occurrence ça ne sert à rien. Ensuite, le move pool de notre Pokémon. Donc il a un bon move pool de soutien. Relativement quand on voit son move pool, il apprend des capacités en lien avec son rôle, il apprend des capacités psy, acier, il en apprend pas mal, c'est vraiment en lien avec son rôle de défensif. Par exemple, il a un très bon move pool de soutien. On note des attaques comme piège de roc, inutile de vous dire ce que fait piège de roc, enfin c'est vraiment une très bonne attaque. Ensuite il apprend mur, lumière et protection. Alors vous savez ce que ça fait genre si on fait mur, je sais plus lequel, mais ça fait les Pokémon prendront 50% de moins sur les attaques spéciales ou physiques. Donc c'est vraiment deux bons trucs. Alors moi je vous présenterai pas un set en lien avec ces deux capacités, mais vous pouvez très bien vous en créer un, c'est pas difficile. Et ensuite il apprend l'attaque distorsion. Donc voilà. Alors distorsion, il peut en profiter, il peut la mettre, mais il faut le jouer dans une team distorsion. Ça je vais pas vous rappeler comment on fait avec notre Coco, tout ça. Et ce Pokémon là, on peut le jouer dans une team distorsion, il n'y a pas de problème. Mais si on le joue pas dans une team distorsion, ou si on le joue pas avec distorsion, c'est pas du tout grave. Parce qu'un Pokémon joué avec distorsion, il a souvent, c'est un Pokémon qui a une très basse vitesse, comme là notre Archéodonte, mais qui a aussi une très bonne attaque spéciale ou une très bonne attaque, genre 120 ou 100, tandis que là il a 89. Alors 89 c'est très bien, mais c'est peut-être pas suffisant pour le jouer avec distorsion. Enfin on peut mais si on ne le joue pas c'est pas grave. Et ensuite il apprend une très bonne attaque séisme qui va pouvoir l'aider à combattre les Pokémon feu. Donc voilà, c'est tout pour la première partie.
je vous ai présenté un peu le Pokémon. Juste après, on va le voir comment le jouer stratégiquement et vous allez voir que c'est vraiment un bon Pokémon stratégiquement. On se retrouve alors dans la deuxième partie de la vidéo. Donc dans la deuxième partie de la vidéo, c'est comment le jouer stratégiquement. Exceptionnellement, je vais vous présenter qu'un seul set. Parce que pour ce Pokémon, il y a un seul set. Franchement, il n'y en a pas de deuxième. Offensivement, je vois pas comment le jouer. Hormis avec une team distorsion, comme je vous l'ai dit. Mais bon là, non. Voilà, franchement non. J'ai pas vraiment envie de vous présenter parce que le set que je vais vous présenter il est vraiment excellent. Il n'y a pas besoin d'aller chercher, il n'y a pas besoin d'aller créer des sets, chercher des sets. Vraiment mieux que celui-là, c'est vraiment le mieux pour ce Pokémon. Alors bien sûr, je vais vous présenter qu'un, mais vous pouvez vous en créer un vous aussi. D'accord, un set avec mur lumière et protection, c'est largement possible. Vous pouvez très bien le faire, ça marche bien, on va dire. Mais celui que je vous présente est quand même beaucoup mieux. Alors, le set que je vous présente, malheureusement comme c'est le seul set carrément... Enfin, il y en a plein d'autres, mais c'est le seul set le plus joué. Il est quand même assez prévisible du coup ce Pokémon. Vous allez voir quand même que c'est un très bon set et si vous le jouez bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc on va le jouer avec le talent lévitation. On le jouera toujours avec le talent lévitation, ça lui enlève sa faiblesse sol, c'est très pratique. L'objet, on va le jouer avec les restes. Donc les restes, c'est l'objet phare des Pokémon défensifs. Ça va lui permettre de restaurer ses PV à la fin de chaque tour. Malheureusement, c'est la seule manière dont notre Pokémon peut se soigner. Mais bon, c'est quand même, voilà. Il peut se soigner déjà, on va pas se plaindre. Ensuite, sa nature, on va le jouer Malpoli. Donc Malpoli, c'est un plus défense spéciale, ça augmente de 10% la défense spéciale et ça baisse la vitesse. C'est très important que ça baisse sa vitesse, vous allez voir dans la suite de la vidéo. Voilà, faut pas, ne cherchez pas une nature qui baisse, qui augmente sa défense spéciale et qui baisse son attaque spéciale, parce que là franchement c'est pas forcément bien. Prenez vraiment Malpoli, j'insiste là-dessus. Ensuite les EV, 252 EV en PV, voilà, parce qu'on a vu qu'il a de mauvais PV. Donc là on met des EV pour qu'il ait des PV plutôt corrects quoi. Et ensuite 252 EV en défense spéciale, en lien avec la nature bien sûr. On va en faire donc un Staller spécial. Donc ses attaques, on va lui donner la première attaque toxique. Donc toxique, c'est une des attaques que les Stallers ont beaucoup, ça permet de gêner le Pokémon adverse pour qu'il change rapidement. Ensuite en deuxième attaque, on va le jouer avec Cabri. Alors Abri, ça va permettre deux choses. La première chose, c'est de gagner un tour de toxique sur l'adversaire. Donc vous savez que toxique ça empoisonne l'adversaire et les dégâts deviennent de plus en plus importants en fonction des tours. Donc là ça nous permet de gagner des tours et c'est vraiment bien pratique. Et ensuite ça va aussi nous permettre de gagner un tour de reste. Vu que c'est son seul moyen de se soigner, on essaie de gagner un tour de reste, c'est plutôt pas mal. Par contre le problème c'est que avec Abri, faites attention à ne pas ce que l'adversaire vous anticipe, c'est-à-dire qu'il prévoit que vous allez faire Abri et de suite lui change de Pokémon. Donc du coup vous perdez un tour très bêtement et ici il met un Pokémon de type feu, vous vous retrouvez vraiment dans une situation délicate. Donc faites gaffe à bien jouer Abri. Ensuite la troisième attaque c'est Gyroball. Donc voilà pourquoi il faut jouer la nature Malpoli. Parce que Gyroball c'est en fonction de la vitesse du Pokémon. Plus la vitesse du Pokémon est basse, plus la vitesse... plus Gyroball est puissant. Donc comme notre Pokémon est à une vitesse très basse, voilà, on en profite du Gyroball et en plus si on baisse sa vitesse avec la nature, c'est parfait. On aura donc un Pokémon très bien avec Gyroball. Voilà pourquoi là, vous voyez, on a trouvé un moyen de pallier à sa vitesse un peu mieux que Distorsion, voire beaucoup mieux même. Hein. Et ensuite la dernière attaque c'est Piège de Roc. Voilà, ça va renforcer son rôle de Staller. Donc là, vraiment on a un bon Pokémon. Pourquoi on a un bon Pokémon? Parce que c'est un Staller, donc qui embêtera l'adversaire grâce à ses défenses, tout ça, grâce à son type très défensif. Donc là on est vraiment bien là-dessus. Et ensuite on a la possibilité de toxique les Pokémon adversaires. Donc ça veut dire les faire mourir à petit feu. Donc ça c'est vraiment bien. Et en plus on peut placer les pièges de roc. Donc là on a un Pokémon un Pokémon défensif qui remplit beaucoup de rôles. Donc on est vraiment super bien pour ce Pokémon. Alors vous allez me dire peut-être qu'il manque un truc à ce set. Et moi je vous dirais ok, je suis même d'accord avec vous. Il manque peut-être l'attaque séisme. L'attaque séisme qui est une puissante attaque qui va pouvoir déranger des Pokémon de type feu. Je suis d'accord parce que Gyroball c'est une attaque de type acier, c'est-à-dire qu'on peut pas toucher les Pokémon acier, on peut pas toucher les Pokémon, beaucoup de Pokémon. Donc c'est vrai que séisme est beaucoup mieux pour la couverture offensive. Alors moi je vous propose de remplacer séisme par Abri, parce qu'Abri des fois c'est mal utilisé pour... Si vous débutez un peu, voilà, Abri c'est beaucoup mieux. Remplacez-le par Abri parce qu'au moins ça vous évitera de vous faire à ce qu'on vous anticipe, tout ça. Donc séisme c'est plutôt pas mal. Alors attention cependant, si vous lui donnez séisme, faites bien attention à ne pas le faire devant un Pokémon de type vol, tout ça, à qui vous anticipe pas de cette manière-là. Mais bon, ça je pense que vous le verrez venir. Voilà, donc c'est tout pour ce Pokémon. On a vu que c'était quand même un Pokémon excellent. Enfin excellent, j'exagère un petit peu, mais un bon Pokémon. Enfin du moins moi un Pokémon que j'adore. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. En tout cas j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like pour m'encourager. En tout cas moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Bye. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à me suivre sur Instagram. Et si vous le désirez, vous pouvez regarder d'autres vidéos. Bye.